Colonialisme, notons que cette lutte s'est poursuivie. Voilà Serge, c'est tout pour aujourd'hui, pour la rubrique info. Voilà. Merci beaucoup Déborah pour cette rubrique d'information. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter l'invité de ce matin, mais ensemble nous allons analyser l'actualité qui vient d'être donnée sur ce plateau. Il y a Jérémy Tshisekedi qui est à mes côtés. Bonjour Jérémy. Bonjour Serge. Bonjour Déborah et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Tu es Jérémy Tshisekedi ou bien tu deviens Non, Jérémy Deleka, mais bon, vous savez très bien que c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui dirige ce pays. Et d'office, nous sommes devenus des Tshisekedi. Voilà, le fils adoptif de notre président de la République. Exactement. Voilà, avec vous, nous allons un peu analyser cette actualité. Et ainsi aussi, nous allons aborder le sujet du jour qui a fait couler beaucoup de salive de beaucoup de nos téléspectateurs. Depuis la semaine passée, on avait un sujet de l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité est interdite plutôt par la constitution de notre pays, des conséquences de cette histoire, est-ce que c'est interdit par la loi? Mais avant tout, nous allons prendre l'actualité. Je commence premièrement par la première ministre qui est à Goma pour cette période de visite. Est-ce que la première ministre va se limiter qu'à Goma, l'est du pays? Parce que nous avons vu au Kasaï central, Kananga pour dire, il y avait cette histoire des Kamouina Sabou. Il y a vraiment beaucoup, disons, de l'insécurité. Les gens ne mangent pas bien. Est-ce que la première ministre va se limiter à Goma ou à l'est du pays? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que déjà j'encourage la première ministre. Pourquoi? Parce que Kinshasa n'est pas la RDC. Aujourd'hui, les gens pensent que Kinshasa représente la RDC. Or, c'est faux. Et avec cette tournée qu'elle est en train de faire, moi je pense que les choses vont bouger, les lignes vont bouger. Et pourquoi pas, je dirais, répondre aux attentes des Congolais. Vous savez très bien, vous venez de souligner ici que les Congolais, moi je parle pas des Quinois seulement, mais je parle des Congolais en général, ne mangent pas bien. À l'est du pays, par exemple, il y a des déplacés. Et dans d'autres provinces également, il y a la famine qui ronge la société. Moi je pense que la première ministre est consciente de ces enjeux. Et avec la bonne volonté qu'elle a, nous espérons qu'elle pourra peut-être faire bouger les lignes. Faire bouger quand même de lignes. Déborah, est-ce que vous pensez que Madame Suminoa a vraiment compris ce qui dérange le peuple congolais en général en organisant disons, ces tournants, ces visites provinciales? Oui, elle a bien fait déjà. S'il faudrait revoir ses mots lors de sa nomination, elle avait dit qu'elle a compris les défis à relever en République démocratique du Congo, comme Jérémy vient de soulever, que la RDC n'est pas seulement à Kinshasa, donc elle doit vraiment faire cette tournée, c'est important, parce qu'elle a dit que sa descente dans les provinces, c'est vraiment important parce qu'elle doit beaucoup plus marteler sur travailler sur l'insécurité, mais également voir aussi d'autres points concernant l'activisme. Donc, je pense qu'avec cette tournée, il y aura de résultats positifs. Mais est-ce que les résultats sont en entente ou ce sont juste de visites? Elle est là pour voir, d'ailleurs, je l'ai dit l'autre fois, c'est-à-dire que la première ministre est là pour faire l'étude du millier. C'est ce qu'elle est en train de faire. Oui, c'est ce qu'elle est en train de faire. Bon, peut-être qu'elle a eu le temps de pouvoir, de profiter de son pouvoir pour visiter toutes les provinces. Non, je pense pas. En tout cas, là, je suis pas d'accord avec toi. Ah, ok. C'est juste, nous avons surtout, tous... c'est une femme. Tu as le non, droit de le défendre. Je pense pas que c'est pour ça, profiter. Vous avez tant rêvé d'être peut-être à l'intérieur, au sud Kivu, à Goma. Non, je pense qu'elle est partie pour travailler. Elle est partie pour remettre peut-être la... Elle est partie pour travailler. Revenons à Kinshasa, vous venez de dire que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, était devant son gouvernement, le gouvernement qui n'a pas été d'ailleurs investi, mais il a profité déjà de l'occasion, je te garde toi, pour qu'on en parle, il a profité de cette occasion pour parler à ces gouvernements qui n'ont pas d'abord été investis, mais moi, le mot qui me choque, c'est que si vous faites des blagues, je vais vous chasser je vais vous chasser du gouvernement. Est-ce que c'est lui d'abord qui a fait ces gouvernements? Le gouverneur de... C'est lui qui a mis en place le gouvernement. Bon, oui. Allez-y. Oui, c'est lui. Alors,
Je pense que cette fois-ci... Non, mais c'est trop fort quand même. Il est décisif. C'est trop fort. En tout cas, il a vraiment... Ces mots-là est trop fort. Il est trop fort, mais il faut agir comme ça. Il faut agir comme ça pour qu'il n'y ait pas de blague, pour que, en tout cas, les choses soient dans la droiture. Parce que si on restait avec cette même allure... Jérémy, tu ne penses pas... Moi, je pense que les choses ne vont pas aller. Comme très ça, bien, Jérémy. 2 minutes. Jérémy, tu ne penses pas que le gouverneur devait au moins utiliser un autre mot que vous chassez ou vous serez en dehors de ce gouvernement? Dire, par exemple, vous serez suspendu. Par exemple, vous allez répondre à vos bêtises, c'est-à-dire vous punir quand même. Mais dire que vous serez chassé du gouvernement, c'est pas un mot fort. Moi, je ne pense pas que c'est fort. Vous savez, avec nous les Congolais, il faut un peu, je dirais, les Congolais, un Congolais, il faut souvent les châtier. Parce que si nous revenons bien à l'époque de Laurent Désiré Kabila, vous allez voir que c'était plus si tu commets une bêtise, on te chicote et puis tu t'en vas. Et Daniel Bumba, lui qui est conscient de ce qui s'est passé, de ce que son prédécesseur a eu à faire, vous savez très bien que son prédécesseur a fait presque un passage à vide et il est conscient de ça. Il va venir pour non seulement apporter sa touche, mais aussi répondre aux nombreux problèmes de kilo. Vous savez très bien qu'ici, à Kinshasa, déjà, on a un problème des embouteillages. À Kinshasa, nous avons un problème des routes. À Kinshasa, nous avons un problème de l'insécurité. Surtout de l'insécurité avec ce phénomène de Koulouna. Ouais, il sait très bien que le Kino attend de lui de faire un très bon travail. Et par là, moi, je pense que tout cela doit passer par ses collaborateurs aussi qui ont une part de responsabilité dans ce gouvernement. Moi, je pense que Daniel Bumba a tenu des propos qui sont justes et droits. Alors, je vous garde, nous allons prendre la justice avec Constant Moutamba qui a visité la prison centrale de Makala. Constant qui montre le bon pas depuis son début, depuis qu'il a été investi. D'ailleurs, c'est lui qui a fait à ce qu'on ait un sujet de l'homosexualité en République démocratique du Congo, mais qui montre quand même la volonté de bien commencer son travail. Pourquoi cette visite? Excusez-moi, hein, moi je pense que c'est du populisme ce qu'il est en train de faire. Ah non, elle est Vous pas savez, ça quand même. Laissez-moi le temps de m'expliquer. C'était, je crois, ça fait une semaine que j'ai vu les ministres arriver au ministère et puis demander à tout le monde, avant que le travail commence, demander à tout le monde de chanter l'hymne national. Oui, mais oui. Ce n'est pas mauvais. Attendez, c'est pas mauvais. Vous savez qu'au temps, j'ai dit, non, les temps passés, bisous là-bas l'école, les aïkis, parce qu'on est trop français et tout ça, bilingue. Bisous là-bas l'école, les aïkis, bokei, avant beaucoup dans la classe, vous commencez par chanter. Oui, c'était comme ça. Mais après, les problèmes. Mais aujourd'hui, les arrêts, attends là-bas, dans la missa, là, les aïkis, mettre ça dans le drapeau, avant beaucoup. Les problèmes, c'est quoi? Attention, c'est la justice, hein, il doit respecter ça. Les problèmes, c'est quoi? C'était ça aussi à l'époque, mais après, depuis 2 ou 3 ans, parce que moi, je suis de la Tchangou, moi, je me rappelle, je crois, ça m'est déjà arrivé à 2 ou 3 reprises, où tu peux parler fatigué, enfin, où tu au Bimaki, osons parler fatigué, mais comme il peut mettre la poste de police, il faut quitter un drapeau parce qu'il est 17h ou 18h. Les mails, c'est quoi? C'est ça qu'il est en train de renouveler dans notre pays. C'est pas mauvais quand même. Quand il fait ça, et puis il y a des photos, on prend des photos, et puis... Non, frère, c'est aussi ça. Excusez-moi de le défendre. Je t'interromps directement parce que moi, je fais la communication. En tant qu'un chargé de communication, quand tu vois de telles choses, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà pourquoi j'ai appelé. Et les communicateurs ont fait leur... Non, c'est pas du populisme. Lui travaille, il y a une série de communications qui l'accompagne, qui fait ses travaux, qui prend des photos pour publier. Il montre aux gens que, voilà, c'est grâce à cela qu'on apprend qu'il est en train de travailler quand même. Nous attendons des décisions fortes. Nous attendons de lui un très bon travail parce que il faut qu'on se le dise. Le président de la République avait dit que cette justice est... Comment il y a côté les motos, des fois, mais déjà, concernant des fois, moi, je suis pour que Batouana Bazala poursuivi. Mais attention, qu'est-ce que la Constitution dit? Est-ce qu'il y a une... On va en parler, on te compte à la suite. Alors, même question pour vous,
comment vous trouvez la visite de Constant Moutamba? Je vis une vidéo. Oh, bah, maman, bah, Zoloba, maman, Zoloba, papa, il faut revoir Justice Nabiso. Il y a des innocentes ici. Bah, maman, vraiment de maman. Oh, bah, lobby. Nga, pena, il s'est nga maya misu, nga na lela, mais bon. Tant Nathalie, Nabi, maintenant, moi, café mouké. Et ça dit moi bien. Alors, comment vous avez vu cette visite? Comment vous avez compris cette visite? Bon, déjà, je dis bravo au ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est en train de travailler déjà. Ça se voit. Ils ont déjà dans les réseaux sociaux, dans la télé, ça se voit déjà. Bien sûr, les gars, dans les réseaux sociaux, non, on va le voir, Jérémy. Ils ont déjà que la justice est changée, toute la justice est singée dans le cannabiso. Alors, avec c'est-à-dire, tout le monde peut être étiqueté dans les réseaux sociaux, tout étiqueté dans Maloba, mais ils ont vraiment, et le comment est bien, pour apporter quelque chose, surtout dans cannabis parce que ma parce que justice est bien été poursuite et ça m'a bien été alors avec l'allure déjà ça qui descend dans la prison centrale et puis à le commissaire Moussoussou pour suivi tout ça je pense déjà que ça quelque chose de bien et qui descend, à mon avis, déjà pavillon, et c'est quelque chose qu'il faut féliciter parce qu'il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas descendus là. Qui ailleurs, le roi maman Nabiso Rose, je ne suis pas sûr. Maman Rose était là. Ah, Kenda déjà. Oui, Kenda déjà. Bon, Kenda déjà, moi je pense que comme Jérémy a dit que les popularités, ça a tellement eu buzz, mais ils allaient comment apporter quelque chose. Mais surtout, enlever dans la tête de la population et le président le bar que notre justice est vraiment malade. Donc jusque-là, la justice continue d'être malade. Non, normalement, ça a changé, Jérémy, quand même. Il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être méchant jusqu'à ces niveaux-là. Mesdames et messieurs, il y a Constant Moutamba qui vient avec un médicament, un remède pour... n'est-ce pas, soigner la justice de notre pays. Il est du domaine, donc je pense et voilà pourquoi il nous amène un remède pour, n'est-ce pas, soigner notre justice. Écoutez, ce n'était pas une émission politique, mais on est tenté justement d'analyser l'actualité que vient de nous donner Mama Déborah. Moi, j'aime l'appeler Mama Déborah parce que j'ai beaucoup de Déborah qui sont mamans. Malgré qu'elle n'est pas encore maman. C'est la tranche matinale. Toute femme est maman. Doucement, tout le monde est pété. De toute façon, c'est... Bon, de toute façon, tout le monde. Alors, c'est la tranche matinale, vous comprenez l'ambiance qui règne sur ces plateaux. Bonjour matinale. Et place à notre sujet. Mais nous allons prendre le sujet tout juste après cette musique.